Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs et vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, on est encore venu présenter cette émission et concernant le thème qui est donné, la consécration n'est pas par l'huile, mais par l'esprit. Donc, le thème est la consécration n'est pas par l'huile, mais par le Saint-Esprit. Et pourquoi nous sommes en train de parler comme ça? Et parce que nous savons, il y a beaucoup de pratiques qui sont rentrées dans l'Église de Dieu. On voit jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de consacrer des gens avec l'huile. On voit des pasteurs, des bishops, tous ceux qui portent des grands titres-là, en train de consacrer leurs enfants dans la foi. Les enfants, la foi, avec l'huile. Autrement, ils appellent les enfants spirituels. Mais la vraie expression, c'est l'enfant dans la foi. On voit partout, ils sont en train de oindre d'huile. Il dit c'est la consécration qu'ils puissent entrer dans le sacerdoce. Alors, et je crois que il ne manquerait pas toujours des gens qui vont contredire. Il y aura toujours des gens qui seront contre et aussi des gens qui vont admirer. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui ne vient pas de moi, mais ça vient de la part de l'Éternel. Et concernant les Écritures, et je vais d'abord prendre un verset. Toi qui me suis, tu as le stylo, tu as la Bible, tu peux regarder dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Il est écrit dans la parole du Seigneur, avant tout, sachez-le, aucune prophétie d'écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, ici déjà on comprend bien, et toute personne qui est pasteur, prophète de l'Éternel, il ne peut pas croire l'écriture de Dieu ou l'interpréter par sa propre philosophie. Mais c'est par le Saint-Esprit qu'il va parler. Et je crois que celui qui est le Saint-Esprit ne va pas me contredire ce que je vais dire. Et je sais que si des gens sont en train de oindre des gens, consacrer des gens avec l'onction d'huile, ils sont encore dans l'état de l'Ancien Testament. Le frère Apollos, il parle dans Hébreu, je sais que tout le monde dit que c'est Paul qui a écrit Hébreu, mais c'est Apollos. Le frère Apollos, il dit dans Hébreu 10, 1, il dit, n'ayant en effet que l'ombre des biens à venir, non la subsistance même des réalités. Voyez-vous, il dit que la loi est l'ombre des choses à venir. Le frère Paul ajoute dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, je pose le fondement. Le frère Paul, il dit, dès lors que nul ne s'avise de vous critiquer sur les questions de nourriture et de boissons ou en matière de fêtes annuelles et de nouvelles lunes ou des sabbats. Verset 17 dit, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est le corps de Christ. Donc on comprend bien que l'ancienne alliance, c'était l'ombre
des choses qui devaient venir et qui étaient venues avec le Christ. Donc la réalité, c'est dans le corps de Christ et la réalité, c'est dans le Christ et Jésus. Pour dire qu'on ne peut pas consacrer aujourd'hui des gens avec d'huile. Et dans l'Ancien Testament, on avait eu plusieurs onctions. Il y avait, je vais faire la bref film des choses, il y avait l'onction des rois, il y avait l'onction des prophètes et l'onction des prêtres. Et tout cela que ça typifiait l'image du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ d'abord est le roi des rois, il est le prophète des prophètes, il est le prêtre des prêtres. Voyez-vous, il est d'abord le roi, c'est-à-dire que plus que David, parce qu'on a vu comment David a été oint, il était oigné avec d'huile par le prophète Samuel. On a vu comment Aaron a été consacré par Moïse. Voyez-vous? Alors, toutes ces choses qui c'était que les choses avaient annoncé, des choses qui devaient arriver. Alors, nous ne pouvons plus y faire ces pratiques. Si nous revenons dans la Sainte Doctrine, vous allez voir que dans l'Ancienne Alliance, dans la grâce, il n'y a aucune place où les apôtres ont oigné les autres serviteurs d'huile pour les consacrer, qu'ils soient des serviteurs éternels. Non. Voyez-vous, c'est pourquoi le frère Paul, la parole de Dieu parle, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le frère Paul dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors si nous pratiquons la loi, c'est que nous sommes en train de pratiquer la lettre, et là, la vie n'est pas là. Or que la vie est cachée dans la loi de l'esprit, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire que la vie est cachée dans la loi de l'esprit. C'est-à-dire que la vie est cachée dans le Seigneur Jésus-Christ. La vie est cachée dans la grâce. La révélation est cachée dans l'esprit, mais non dans la loi. Regardez ce que d'abord le frère Paul parle ici dans 2 Corinthiens chapitre 3. Qu'est-ce que le frère Paul dit ici? Il dit quelque chose de très intéressant. Alors, écoutez le frère Paul, il dit qu'il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, l'esprit vivifie. Voyez-vous, ça c'est le frère Paul qui parle. Il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc tous ceux qui sont en train de consacrer leurs enfants, soi-disant spirituels, leurs enfants spirituels, leurs enfants de la foi, ils le moins avec lui, ils sont dans l'erreur. Tu ne peux pas être un franc-maçon mais un sorcier, mais tu es dans l'erreur. Tu as encore les écailles. On ne peut plus moindre des gens avec d'huile. Voyez-vous? Alors regardez ce que le frère Paul dit. Mais, je prends verset 13. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, je vais descendre. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13 dit. Et non comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les filles d'Israël de voir le fond de ce qui est passé. Mais leur entendement est obscurci jusqu'à ce jour. En effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile de mer. Donc, on comprend bien, lorsqu'on pratique l'Ancienne Alliance, le même voile est là, le voile de l'ignorance. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on lit l'Ancien Testament sans la révélation, le voile est toujours là. Voyez-vous? Ce même voile de mer, il ne peut point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Donc, c'est le Christ qui fait disparaître le voile. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui fait disparaître le voile.